Bonjour 180. Que vous soyez un habitué ou que ce soit la première fois que vous nous visitez, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir se rencontrer ensemble, encore une fois, à l'église 180, où on croit que l'église n'est pas juste une tradition qu'il faut perpétrer. On ne pense pas que ce qu'on fait vient d'une autre époque et devrait rester dans une autre époque. On croit que la Bible, et l'Église et Jésus-Christ sont des réalités d'aujourd'hui. Même en 2014, même en Occident, on croit que ces choses sont importantes et puis on veut les vivre d'une manière qui soit fidèle, mais aussi qui soit propice puis pertinente dans la manière de faire les choses. Et puis, comme vous avez pu voir avec la vidéo, on est dans la série Jésus authentique. Une série dans laquelle on veut examiner qui est Jésus-Christ. On a entendu tout un tas de choses au sujet de Jésus, que ce soit communiqué par tradition, par le folklore, par Hollywood et les films qu'on a peut-être vus ou des livres qu'on a lus à son sujet. Fait qu'on veut se poser la question, qui est vraiment Jésus, au-delà de ce que les gens peuvent dire de lui, ou des groupes à droite à gauche peuvent imaginer à son sujet. On veut savoir qui il est vraiment. Puis pour ça, principalement, on se tourne vers la Bible, qui est l'autorité, la source par excellence pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Et puis se poser des questions à son sujet, apprendre à le connaître davantage, en se posant, comme vous avez pu voir dans la vidéo, différentes questions. On a abordé par exemple la semaine passée la question de la crucifixion. Comment est-ce qu'un héros, quelqu'un qui a emmené des foules à travers lui et dont on parle encore 2000 ans après sa mort, pourquoi est-ce qu'un tel personnage a fini sa vie d'une manière aussi dramatique? Il a été condamné, il a été mis à mort. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ça avec le fait qu'il a dit lui-même être le Fils de Dieu, être un être exceptionnel, puis pourtant il a été mis à mort par les Romains, par le système judiciaire de l'époque? Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est concernant la résurrection de Jésus. On vit dans une culture profondément rationnelle. On vit après la période des Lumières où la science, la logique, la raison prennent priorité sur tout le reste. On n'est plus très intéressé au surnaturel, à ce qui dépasse notre compréhension. Quand on ne comprend pas quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Puis la résurrection, c'est peut-être le domaine, l'aspect de la vie de Jésus-Christ qui est le plus controversé, le plus contredit, surtout aujourd'hui, comme j'ai dit, dans une culture qui est très rationaliste, d'une manière vraiment importante. Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que Jésus a dit, que la Bible dit à son sujet qu'il est ressuscité? Il est mort, mais il est revenu à la vie. Comment est-ce qu'on peut croire encore quelque chose comme ça aujourd'hui, en 2014, parce que c'est quand même relativement rare que quelque chose comme ça arrive. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vivez votre relation avec les chiffres, mais personnellement, moi, je trouve que les statistiques, c'est assez poche. C'est pas super excitant. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des documents. Le gouvernement sort tout un tas de documents tous les ans avec des statistiques à l'intérieur pour nous expliquer comment va la vie. Puis, personnellement, ça me fait pas vibrer vraiment de savoir que le taux de chômage est à 7 points quelque chose au Québec, mais seulement 4 points quelque chose à Québec. Tant que ça me touche pas personnellement, moi, dans ma vie, les statistiques, c'est poche, vraiment, à mon sens. Je sais pas si vous aimez les statistiques. Il y a quelqu'un qui a dit que 56% des statistiques sont faites sur le spot, sont inventées sur le spot. Ben, celle-là aussi est inventée sur le spot. C'est comme pas vraiment intéressant bien souvent, ou en tout cas ça nous parle pas, puis c'est pas excitant d'avoir des statistiques. Il y a une statistique qui est assez fiable, ok? Peut-être la plus fiable qu'on peut avoir, c'est que 100% des gens meurent un jour. Ça, c'est comme une personne sur une, 10 sur 10, tout le monde, à un moment donné, dans leur vie, ben, ça va être fini. Puis c'est quand même assez généralisé. Ça veut dire que la vie, c'est une maladie mortelle. À partir du jour où tu viens au monde, à un moment donné, ça va finir puis tu vas mourir. Mais là, on a un problème, c'est parce que Jésus, lui, il dit, ben moi, je rentre pas dans ce 100%-là. 100%, je suis pas quelqu'un d'extrêmement porté vers les chiffres, mais 100%, c'est 100% ou ben non, mais ça peut pas être à moitié. Et puis Jésus, lui, a dit, selon les textes bibliques, que lui, il rentre pas dans cette catégorie-là. Il rentre pas dans le 100% des gens qui meurent un jour, parce que lui, il est mort, on en a parlé la semaine passée, mais il est ressuscité aussi. Il est revenu à la vie selon ce que nous dit la Bible. C'est assez dur à croire. D'habitude, quand quelqu'un meurt, c'est relativement durable quand même. C'est assez final. Pour Jésus, ça a duré 3 jours.
Puis après ça, c'était fini. Il a dit, OK, 3 jours, ça suffit pour moi, il est revenu à la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de déclaration-là? Si vous avez grandi dans l'Église ou si vous êtes dans une Église ou que vous lisez la Bible depuis un certain temps, peut-être que c'est rentré dans la catégorie « choses que j'accepte sans remettre en question ». Puis vous vous dites, ben oui, Jésus, il est mort, il est ressuscité, puis c'est tout. C'est une des informations qu'on a au sujet de Jésus, puis c'est correct. Puis avec le temps, avec l'habitude, on finit par arrêter de remettre en question ce genre de déclaration-là. Si on va dans la rue, puis qu'on parle à quelqu'un en disant « Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est possible que quelqu'un meure, mais que 3 jours plus tard, il revienne à la vie ?» Probablement que le gars, il va regarder tes pupilles, si elles sont pas un peu trop dilatées ou quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas là. Non, quand on meurt, on meurt. La science nous dit que quand on meurt, c'est fini. Puis, ça reste un des obstacles majeurs. Pourquoi est-ce que les gens disent la Bible, c'est un ramassis d'histoires à dormir debout, de contes de vieilles femmes, puis ça n'a pas rapport aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est dans une société, une culture qui apprécie la science, la logique, les choses qui sont compréhensibles, puis mesurables, et qu'on peut reproduire, etc. La résurrection n'en fait pas partie. Fait que la Bible, on ne peut pas y accorder du crédit à cause de ce genre de déclaration-là. Avec tout le reste qui vient avec, Jésus a marché sur l'eau, les gens aveugles ont recommencé à voir, toutes ces histoires, ça n'a pas de sens. Peut-être que c'est votre position ce matin, vous vous dites, Jésus, j'aime bien ce qu'il a dit, j'aime bien son idée d'aimer les autres, être au service des autres, j'aime son enseignement. C'est quelqu'un que j'apprécie parce que son discours était un discours positif. Il a pris soin des autres, il a été vers ceux qui étaient rejetés par tout le monde. Il était vraiment un être exceptionnel, mais cette histoire de résurrection, ça n'a vraiment pas de sens. Ça, je ne peux vraiment pas accepter cette partie-là. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent ça, qui tiennent ce discours. Jésus est quelqu'un de bien, mais c'est tout, sans plus. Puis il faut laisser de côté la question de la résurrection, parce que ça, vraiment, là, les gens vont se moquer de toi si tu parles de ça. D'un côté ou de l'autre, le défi que je veux vous lancer ce matin, c'est de ne pas rester sur une position juste parce que c'est la position que vous avez toujours eue. Que ce soit Jésus est ressuscité, oui, je le sais, je l'ai appris quand j'étais petit à l'école du dimanche, puis ça fait partie de mon acquis, puis pas personne ne va venir m'achaler avec ça. Ou bien vous vous dites, la résurrection, laisse tomber. Jésus, quelqu'un de bien, d'accord, mais la résurrection, c'est pas possible. Le défi que je veux vous lancer ce matin, c'est que, quelle que soit la conviction qu'on développe, il faut que ce soit une conviction qui soit éprouvée dans les faits, que ce soit solidifiée par quelque chose, que ce soit fondée sur quelque chose de solide, et non pas juste une idée qu'on a parce qu'on trouve que c'est une belle idée. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Comme j'ai dit, la question de la résurrection, c'est peut-être l'obstacle principal pour beaucoup de gens pour croire ce que dit la Bible, pour croire ce qu'a dit Jésus, puis la tradition du christianisme. Puis parce que la vie de Jésus puis sa mort ont été beaucoup documentées à travers l'histoire, dans les années qu'ont suivi les événements, les historiens ont écrit au sujet de Jésus. Ils ont parlé de lui, ils ont parlé du fait qu'il a été arrêté, puis condamné à mort, puis qu'il est effectivement mort. Sa vie et sa mort ont été très bien documentées. Alors, ce que les gens ont fait à travers toute l'histoire, dans les 2000 dernières années, c'est d'essayer d'arriver à une autre explication. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Vraisemblablement, la résurrection, c'est pas possible. Parce que c'est pas logique, c'est pas rationnel. Alors il a dû se passer autre chose pour expliquer les faits, les événements autres que la résurrection. Il y a plusieurs thèses qui ont été proposées, puis je vous propose d'aller à travers les plus répandues d'entre elles. Une des thèses qui a été avancée pour expliquer ce qui s'est passé, c'est ce qu'on peut appeler la fraude, c'est-à-dire que Jésus est bien mort sur la croix. Ensuite, vous vous rappelez, selon le texte biblique, il a été enlevé de la croix puis mis dans un tombeau, une sorte de grotte avec une grosse pierre devant. Et puis, le corps de Jésus a été volé pour faire croire à une résurrection éventuelle. Fait que là, il y a des gens qui ont dit... Ouais, 3 jours après, les femmes puis les disciples sont allés au tombeau, puis le tombeau était vide, puis ils ont dit « Ah, Jésus est ressuscité », mais en réalité, ils avaient orchestré tout ça depuis le début, puis ils ont volé le corps, puis après ça, ils disent « Ah, le tombeau est vide, regardez, Jésus il doit être ressuscité probablement ». Mais en fait, c'est toute une grande manigance qu'ils ont fait, puis ils ont simplement volé puis caché le corps de Jésus. Jésus est vraiment mort, mais ils l'ont caché ailleurs pour faire croire à leur histoire.
Ok, alors envisageons cette possibilité une seconde. Le corps a été volé, puis toute la notion de Jésus qui revient à la vie, en réalité, ça a été monté de toutes pièces. Mais il faut quand même être capable de backer, si vous voulez, cette idée-là. Qui est capable et qui avait un motif pour faire quelque chose comme ça, pour monter un coup comme ça? Le problème un petit peu avec cette idée que le corps a été volé, c'est que, premièrement, le tombeau était gardé. Là, les Juifs qui ont un petit peu poussé les Romains à arrêter Jésus puis à le mettre à mort, ils se sont dit, on va éviter d'avoir d'autres problèmes avec Jésus, on va éviter que les disciples volent le corps et fassent semblant qu'il est ressuscité, fait qu'on va prendre les moyens nécessaires pour que ça n'arrive pas. Fait qu'ils ont convaincu les Romains de mettre des gardes, des soldats en avant de la tombe avec un scellé sur la pierre pour que personne puisse y toucher. Et à l'époque, c'était un métier assez à risque, être soldat romain. Quand un soldat se faisait confier une mission, s'il échouait, il était mis à mort. Aujourd'hui, on est reconnaissant qu'on se fait juste mettre à la porte quand on ne fait pas bien notre travail. Eux, ils étaient mis à mort quand ils faillissaient à leur mission. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte qui parle de Paul qui s'évade de la prison, puis le gardien, il allait se tuer lui-même parce que sinon il allait être mis à mort par ses supérieurs. Puis Paul lui dit non, fais pas ça, on va trouver une solution. Mais il savait que s'il échouait à sa mission, il allait être mis à mort. Fait que il faudrait trouver une explication pour que les disciples aient réussi à voler le corps alors que les soldats gardaient le tombeau. Il y a un texte dans la Bible qui nous explique ce qui s'est passé après. Après les événements, le tombeau est vide, puis là, les Juifs et les Romains essaient de trouver une manière de s'en sortir parce qu'ils ont un gros problème. Toute la foule qui se soulève puis qui dit suivre un certain Jésus vont profiter de l'événement, fait qu'il faut trouver une explication, une solution. Puis le passage en Matthieu 28 qu'on peut afficher à l'écran, ça c'est après l'événement, les femmes ont découvert le tombeau vide. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire le corps de Jésus a été volé peut-être, ou en tout cas ils ont un tombeau vide. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Autrement dit, les soldats ont échoué à leur mission. Ils gardaient le tombeau, mais le matin, le tombeau était vide quand même, malgré leur veille, leur garde. Fait que là, ils sont en train d'essayer de ramasser un peu les pots cassés en disant « Ok, on va vous donner de l'argent. Racontez que vous vous êtes endormis puis que c'est les disciples qui sont venus voler le corps. » La question, c'est s'ils dorment, comment ils savent qui ont volé le corps? Ça, ils n'ont pas prévu cette option-là. La deuxième, c'est que c'est pas logique, c'est pas tenable, parce que si un soldat s'endort et que sa mission échoue, normalement, il devrait être condamné à mort. Une autre chose à considérer aussi avec cette thèse-là, la thèse que les disciples ont volé le corps. Sans vouloir être trop sévère, quand on regarde comment les disciples agissaient jusqu'à la résurrection, on peut dire, sans être trop méchant, que ce n'étaient pas vraiment des super-héros en devenir, les disciples. Rappelez-vous, quand Jésus a été arrêté, ils ont tous fui. Ils l'ont tous laissé pour se sauver leur peau eux-mêmes. C'est des pécheurs, c'est des gens qui avaient une formation, un métier assez quelconque. Puis se dire, le lendemain ou 3 jours après, qu'ils aient fui pour ne pas se faire arrêter, se rassembler ensemble. Hey, venez les gars, on va monter un plan, on va affronter les gardes romains et puis on va voler le corps en espérant qu'on va tous s'en sortir. Ça colle pas vraiment. Si on regarde le comportement, le caractère des disciples au moment de la crucifixion, on peut vraiment mal imaginer que tout d'un coup, ils sont devenus des gens extrêmement courageux, prêts à affronter toutes sortes de dangers pour pouvoir sauver leur histoire, sauver un mensonge en réalité. Ça colle assez mal avec comment ils étaient avant. Quand on lit les textes qui précèdent la crucifixion, on arrive mal à voir dans les disciples des héros potentiels qui seraient capables de voler le corps pour un mensonge en plus. Puis l'autre point qui vient avec ça, c'est justement ce point-là, c'est que tout le reste de leur vie, les disciples auraient
vécu sur un mensonge. Toute leur vie, ils auraient annoncé aux foules que Jésus est ressuscité, alors que c'est pas vrai, ils auraient volé le corps, puis ils l'auraient enterré ailleurs, ils l'auraient caché. Au point où ils seraient morts pour ce mensonge-là. Maintenant, on peut mentir pour essayer d'obtenir quelque chose, pour éviter d'être dans le trouble. Quand les enfants, ils apprennent ça super vite, mentir pour se sauver des problèmes. On est tous capables de faire ça. On ment parce qu'on veut éviter quelque chose ou parce qu'on veut gagner quelque chose. Fait que les disciples auraient menti dans le but de faire croître cette nouvelle religion, puis que les gens les suivent, parce que suivre des gens qui ont côtoyé quelqu'un qui est ressuscité des morts, c'est quelque chose d'incroyable. Sur un CV, ça lance bien. Mais ils seraient même morts en martyrs pour un mensonge. Là, tout d'un coup, ça devient moins réaliste. On est prêt à mentir parce qu'on veut gagner quelque chose, mais au point de tout perdre. Probablement qu'à un moment donné dans l'histoire, un des disciples aurait dit « Ok, on arrête tout, là. Laissez la croix, je ne veux pas me faire tuer de X ou Y manière. Là. Ok, je n'ai pas exactement raconté la vérité. Okay? » À un moment donné, ça serait arrivé qu'un des disciples dévoile le poteau rose puis qu'ils disent « Ok, on a menti, c'est pas vrai, me tuez pas s'il vous plaît. » Mais c'est pas arrivé. Chacun des disciples ont vécu puis ont annoncé cette version des faits. Jésus est ressuscité jusqu'à la fin. Ils ont donné leur vie pour cette version des faits-là. Fait que de trouver une explication au tombeau vide en disant « Les disciples ont volé le corps », c'est vraiment difficile à réconcilier avec la réalité qu'on peut voir, que ce soit dans le texte biblique ou dans les écrits historiques externes. Ça ne marche pas vraiment bien. Ce n'est pas une explication qui est logique. Si on veut résoudre le problème du tombeau vide, autrement que par la résurrection, parce qu'on trouve que la résurrection n'est pas logique, la thèse que quelqu'un a volé le corps, c'est pas logique non plus. Ça marche pas. Il n'y a pas de moyen de faire tenir cette thèse-là puis qu'elle tienne debout. Il faut que quelqu'un ait une bonne raison de le faire, qui ait les moyens de le faire, puis qui décide de même donner sa vie pour un mensonge grotesque en réalité. La thèse de la fraude est pas logique, vraiment, elle n'est pas tenable. Une autre thèse qui a été avancée pour expliquer la disparition de Jésus d'une autre manière, c'est de dire que quand Jésus est apparu après sa résurrection, on laisse le tombeau vide pour un instant, là, mais vous vous rappelez, après que Jésus soit ressuscité, il a apparu aux femmes, aux disciples, après ça à Thomas qui ne voulait pas y croire, puis ensuite il a apparu à des foules entières, jusqu'à 500 personnes. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les disciples de Jésus, puis les gens qui suivaient Jésus, étaient tellement affectés par sa disparition brutale et soudaine. Ils étaient tellement déçus puis fragilisés psychologiquement parce que leur rêve vient d'éclater en morceaux, qu'ils l'ont rêvé plus ou moins de l'avoir vu. C'est une sorte d'illusion collective. Ils ont tous halluciné. Ils voulaient tellement voir Jésus qu'ils l'ont imaginé finalement. Puis peut-être ce matin, vous m'entendez dire ça, puis vous dites, cette thèse-là est vraiment craquée. Mais il y a des livres entiers qui ont été écrits en disant, c'est probablement ça qui est arrivé. Puis là, avec le mouvement de psychologie généralisée, tout est explicable par la psychologie humaine. Et si on analyse les pensées humaines, puis la manière de fonctionner des hommes, on est capable d'expliquer beaucoup de choses. Mais on est capable d'expliquer que Jésus est apparu à des centaines de personnes de cette manière-là. Ils ont juste eu c'est un cas d'hallucination collective. Voilà. Je ne vais pas passer une demi-heure sur cette thèse-là parce qu'elle n'est pas très défendable et aujourd'hui, elle est moins populaire peut-être que dans les années 60. Mais médicalement parlant ou même psychologiquement parlant, c'est vraiment pas tenable la possibilité d'une hallucination collective. Une hallucination individuelle encore, je ne suis pas un spécialiste, mais il semblerait que ça arrive. Mais une hallucination collective. Si vous parlez avec votre médecin, probablement qu'il va vous dire que ça n'a jamais été démontré qu'une telle chose puisse arriver. Surtout que des gens d'arrière-plan puis d'horizons tellement différents puissent tous témoigner de la même manière, sans contradiction. On a tous vu une personne qui a dit ceci, qui a fait cela, et tout le monde tombe d'accord. C'est absolument impossible que ce soit le fruit d'une hallucination collective. Même l'événement qui concerne l'apôtre Paul, lui était tout seul sur le chemin, il s'en allait vers la ville de Damas, puis Jésus lui est apparu à lui tout seul,
En dehors du fait que Jésus a apparu à beaucoup d'autres personnes encore, c'est vraiment pas tenable non plus. Une autre théorie qui est avancée pour expliquer la résurrection de Jésus, ou plutôt pour trouver une alternative à cette explication-là, c'est que, en fait, Jésus serait pas mort sur la croix. Il a beaucoup souffert, mais il était très très abîmé, très affaibli physiquement, mais il n'était pas mort. Puis quand il a été mis dans le tombeau, une sorte de grotte, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une grotte, mais d'habitude c'est un endroit qui est relativement frais comparé à l'extérieur. Puis la fraîcheur de la grotte aurait ravivé Jésus, l'aurait ramené à lui. Il a seulement perdu connaissance, puis il a été ramené à lui par la fraîcheur du tombeau dans lequel il a été mis. C'est une théorie qui est très très prisée encore aujourd'hui. Il a juste perdu connaissance. Maintenant, sans retourner dans les détails, j'ai passé du temps la semaine passée pour expliquer le processus d'une crucifixion. Assez pour montrer que même si il n'était pas mort, premièrement, il faut vraiment reconnaître une chose, c'est que les Romains, à l'époque, étaient tout à fait capables de tuer quelqu'un. Ils avaient beaucoup d'expérience. C'est arrivé qu'en une journée, ils crucifient des dizaines de milliers de personnes. On s'entend-tu qu'avec la pratique vient l'excellence, puis qu'eux, pour tuer quelqu'un, ils s'étaient rendus très, 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 très bons. Fait que manquer leur coup avec Jésus, c'est très peu probable, pour une chose. Deuxièmement, le texte nous dit que son côté a été percé, puis que le fluide s'est écoulé, l'eau puis le sang séparés, qui, sans partir dans un exposé médical interminable, ça prouve qu'il est mort, en bout de ligne. Mais une chose est certaine, c'est que les Romains, ils savaient très bien faire ça. Ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Et quand ils crucifient quelqu'un, ils ne manquent pas leur coup d'habitude. C'est dur de penser que Jésus ne serait pas mort, il serait juste évanoui, il a été embaumé. Il y avait tout un protocole, tout un processus funéraire à l'époque pour préparer le corps d'un défunt pour la sépulture. Puis tout ce temps-là, les gens auraient été bernés, puis ils auraient vu que du feu. Les femmes qui ont embaumé le corps de Jésus, si quelqu'un désirait qu'il ne soit pas mort, c'était ces gens-là, c'était ses disciples à lui, ses adhérents, si vous voulez. Et pourtant, tout ce temps-là, ils auraient été bernés, ils n'auraient pas réalisé qu'il n'était pas vraiment mort. Deuxièmement, imaginez un instant, on va, comme pour le bénéfice de l'exercice, là, on imagine un instant que c'est quand même ça qui est arrivé. Jésus est quand même seulement très abîmé, puis dans le tombeau, il reprend ses esprits, il revient à lui. Déjà, normalement, il est ligoté comme une momie dans le processus, dans la tradition juive, là. Il est tout enroulé de bandelettes, là. Puis si la croix ne l'a pas tué, ça aurait dû l'achever. Il aurait dû étouffer là-dedans, puis pas être capable de survivre. Mais d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, il revient à lui, il arrive à se défaire des bandelettes qui sont attachées serrées. Puis, d'une manière incroyable et inconnue, quelqu'un qui est abîmé, physiquement limité comme lui, il peut l'être après avoir passé des heures sur une croix, après avoir été fouetté, etc. Il arrive à pousser la pierre qui prend plusieurs soldats en forme pour pousser. Il sort du tombeau, il va voir ses disciples. Là, on peut s'imaginer un tout petit peu, avec un peu d'imagination, on peut essayer de visualiser à quoi peut ressembler Jésus à ce moment-là. Comment est-ce que quelqu'un aurait pu le voir, le regarder à demi-mort, si la théorie a raison, il n'est pas complètement mort, il est en tout cas à demi-mort, puis de dire « Je suis ressuscité, tout va très bien, mettez vos doigts dans mes mares, dans mes trous, dans mes mains, dans mon côté. » Imaginez à quoi ça ressemble une plaie qui n'a pas été traitée pendant 2 jours et demi, puis que la personne a fait juste sortir, puis inspirer la confiance nécessaire pour que des gens donnent leur vie pour l'idée que Jésus est revenu à la vie, et pas juste il a réussi à survivre à ses blessures. Imaginez le Jésus qui ne serait pas mort, qui serait juste très très meurtri, inspirer des foules à changer leur vie pour le suivre. C'est impossible. Il aurait été complètement détruit dans son corps, son visage aurait été tuméfié. Je sais pas, nous, après 24 heures, on se relève d'une grippe et on a l'impression d'avoir pas dormi pendant 2 semaines. Puis Jésus, il sort du tombeau après avoir été meurtri pendant des heures par des gaillards solides, accroché à une croix en suffoquant pendant des heures durant. Puis lui sortirait du tombeau, puis il aurait une apparence capable d'inspirer des gens pour leur vie entière. C'est vraiment pas réaliste.
Si ça prend de la foi puis de la confiance pour croire que le Fils de Dieu peut revenir à la vie, ça prend beaucoup de confiance et beaucoup de foi et pas de désir logique pour imaginer qu'un tel Jésus puisse sortir du tombeau complètement magané puis inspirer des gens à le suivre. C'est pas réaliste. L'autre point, c'est sur le plan moral. Jésus aurait vécu après en communiquant un mensonge grotesque, en disant aux gens « je suis ressuscité » alors que c'est pas vrai, c'est une tromperie. Et les gens l'auraient suivi en croyant un mensonge, puis toute la valeur morale qu'on accorde à Jésus partira en poussière sur l'instant parce que Jésus aurait finalement menti à tout le monde en disant « je suis ressuscité » alors que c'est pas vrai. C'est pas tenable non plus. Une autre thèse qui a été avancée rapidement, c'est que tout simplement les femmes, quand elles sont allées le 3e jour à la tombe pour rendre hommage à Jésus qui est mort et qui est enterré, ils arrivent devant un tombeau vide, la pierre est roulée, ils rentrent à l'intérieur puis ils voient que le tombeau est vide. Mais en réalité, ils se seraient simplement trompés de tombeau. Ah, les femmes, hein, et le sens de l'orientation. Désolé, il fallait que je le dise. C'est pas gentil pour les femmes. On vit dans une époque beaucoup plus féministe et égalitaire. Elles se seraient juste trompées de tombeau. D'ailleurs, vous vous rappelez, le récit dit, il y a des anges qui leur ont apparu en disant « Il n'est point ici !» Les anges auraient juste essayé de leur faire comprendre « Non, c'est pas le bon tombeau, les filles. » Alors, le reste du verset dit que les anges ont dit à Jésus « En fait, il est ressuscité. » Ça, c'est la deuxième partie du verset. C'est important de lire la phrase au complet. Mais elles se seraient trompées de tombeau. Maintenant, c'est une thèse qui a réellement été avancée. Je ne serais vraiment pas capable de moi-même venir à inventer une telle idée. Mais même si pour un instant, on se dit « Ok, c'est peut-être ça qui est arrivé, puis ça expliquerait pourquoi ils sont arrivés puis qu'il n'y avait personne dans le tombeau. » Premièrement, ces femmes-là, comme j'ai dit, elles ont passé des heures à embaumer le corps de Jésus, à prendre soin de lui, à le mettre dans le tombeau. C'était le tombeau d'un homme riche. À l'époque, là, ça paraissait. C'était comme un mausolée où l'identité de la personne à qui appartient le tombeau, c'est représenté visuellement. Il y a des sculptures, il y a tout un tas d'affaires. Tu ne peux pas te tromper quand tu vas là. C'est pas comme les cimetières militaires d'aujourd'hui où tu as des centaines et des milliers de croix qui se ressemblent toutes pareilles, puis tu te trompes de bonne foi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Elles ne peuvent pas se tromper. La deuxième chose qui discrédite complètement l'idée de s'être trompé de tombeau, c'est que, imagine un instant, les femmes vont au mauvais tombeau, elles disent « Hey, Jésus est plus là, il est ressuscité !» Qu'est-ce qui serait passé ensuite? Évidemment, ce qui serait passé ensuite, c'est que les Juifs qui ont tout à perdre si c'est ça qui est arrivé, ils auraient dit « Mesdames, excusez-moi, c'est celui de gauche, il est là, il est encore là, fait que votre histoire à dormir debout, ça ne tient pas debout. » Jésus est vraiment mort, et puis votre histoire de nouvelle religion ou quoi que ce soit que vous voulez faire, ça s'arrête ici. Les Romains aussi, leur réputation est en jeu. Ils ont mis quelqu'un à mort, ils ont mis une garde pour surveiller le tombeau, puis malgré ça, tout s'est passé tout croche. Si c'était juste ça le problème, ils auraient dit, c'est parce que c'est celui-là. Puis nos soldats sont toujours devant, la pierre est toujours là, et le corps est toujours à l'intérieur. On va régler le quiproquo une fois pour toutes, mais... C'est ça qui serait arrivé si c'était juste une erreur de tombeau. Ça peut pas être l'explication non plus. Une dernière thèse qui a été avancée puis qui est très très soutenue encore aujourd'hui, c'est souvent l'approche d'ailleurs que les musulmans l'idée qu'ils vont avancer, c'est que en réalité, c'est pas Jésus qui serait mort sur la croix, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un aurait pris sa place, probablement Judas. Il y a l'évangile de Barnabas. La semaine où on a parlé de la crédibilité du texte biblique, j'ai abordé cette question-là, qu'il y a des livres qui ne font pas partie du corps biblique aujourd'hui pour différentes raisons. L'évangile de Barnabas en est un. C'est un évangile, mais qui est probablement écrit par quelqu'un d'autre. Il a signé Barnabas pour accorder du crédit à son livre, là, mais ce n'est pas Barnabas qui l'a écrit. Ce livre-là a émergé seulement au XIVe siècle. Il n'y a vraiment pas les critères nécessaires. Puis il y a tout un tas de contradictions à l'intérieur du texte, là. Mais bref, c'est ça que ça dit. Ce livre-là dit, c'est pas Jésus qui est mort à la croix finalement, c'est un autre, probablement Judas, fait que Jésus n'est pas mort, puis il n'est pas ressuscité non plus. Ça explique toute la patente. Puis quand 2 semaines plus tard, il est apparu à la foule, c'est juste parce qu'il n'a jamais été sur la croix. Ok, mais si on se penche sur cette possibilité-là un instant, ça voudrait dire soit que tout le monde a été trompé,
Puis quand même, les proches de Jésus ont été très proches de lui pendant plusieurs années. Lors de la crucifixion, la mère de Jésus, Marie, elle était là aussi. Et tous ces gens-là auraient soit été bernés, ils se sont tous trompés, ou tout le monde a menti. Et dans les deux cas, il y a des problèmes. Parce que si tout le monde a été berné, c'est difficile quand même à avaler. C'est une grosse pilule à avaler. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde pensait que c'était Jésus sur la croix, mais c'était un autre. C'est dur à expliquer. Est-ce que c'est Dieu qui a changé l'apparence du visage pour faire croire que... À ce moment-là, c'est Dieu qui a déçu les gens, qui a menti, qui a trompé. Puis là, on a tout un autre problème sur nos bras. Ça ne résout pas grand-chose. Ou alors, tout le monde a menti. Tout le monde a fait semblant d'être triste, tout le monde a fait semblant d'être dans le deuil, tout le monde a fait semblant que Jésus était mort, puis ensuite ressuscité. Puis on revient au problème du début. Quel avantage, même les disciples de Jésus, ils ont à faire croire une histoire comme celle-là, parce qu'ils vont passer leur vie entière dédiée à cette idée. Jésus est ressuscité, il est le Fils de Dieu, et il peut changer des vies aujourd'hui. Tandis que ce serait un mensonge. Dans leur cœur, ils sauraient en réalité que ce n'est pas ça qui est arrivé. Et ils auraient été même mal à mort, encore une fois, pour ce mensonge-là. C'est pas très logique. Puis l'autre question qui vient avec ça aussi, c'est que Jésus, à l'époque, était très, très, très connu, très populaire. Puis s'il n'est pas mort à la croix, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est comme exilé, puis il a ouvert une shop il est devenu comme charpentier dans un autre pays, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu, Jésus, s'il n'est pas mort à la croix, puis ressuscité, puis qu'ensuite il est allé au ciel? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il avait des milliers de gens qui le suivaient, qui étaient prêts à donner leur vie pour lui, surtout après la résurrection. Au début, ils étaient plus poltrons qu'autre chose, mais après, ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Puis Jésus, il disparaît, puis personne ne sait ce qu'il est devenu. Puis aucun récit, aucun historien n'a fait référence à l'existence de Jésus par après. Si on dit c'est ça qui s'est passé, il faut trouver des explications pour ces questions-là. Et c'est quand même un gros pas à faire, c'est vraiment pas réaliste encore une fois. Que tout le monde se soit trompé ou que tout le monde ait menti, c'est dur à maintenir comme possibilité. Fait que qu'est-ce qui nous reste comme option, comme explication? Ben, il reste l'explication que nous donne le texte biblique. Jésus a été mis à mort à la croix, il a été enseveli dans la tombe et 3 jours après, il est ressuscité. C'est la thèse biblique, on ne peut pas juste la balayer du revers de la main en disant c'est pas possible. Et si on veut être rigoureux puis fidèle à soi-même, il faut considérer, envisager la possibilité, puis regarder si ça tient debout. Si c'est vraiment le miracle de la résurrection qui a eu lieu, on a des centaines de témoins oculaires qui peuvent témoigner que c'est ça qui est arrivé. Jésus leur est apparu. Après avoir été mort sur la croix, tout le monde a pu voir Jésus était mort sur la croix. Il y a des centaines de personnes qui disent « Nous, on l'a vu après ça, vivant. » Vivant, puis en bonne santé, manifestement. Le tombeau est vide. Tout le monde a pu voir que le tombeau était vide. Si le tombeau n'avait pas été vide, ou s'il y avait une autre explication, les Juifs puis les Romains avaient tout intérêt, à n'importe quel moment, de dire non, Jésus n'est pas ressuscité, il est mort. On peut vous le prouver, on a le corps qui démontre que Jésus est encore mort. Et ils n'ont jamais été capables de faire ça. Et ça a été d'ailleurs le démarrage de l'ère du christianisme, parce que jamais personne n'a été capable de dire, et de dire d'une manière probante et vérifiable, Jésus n'est pas ressuscité. Personne n'a pu affirmer ou défendre que Jésus était encore décédé. Peut-être une des preuves les plus marquantes aussi, c'est les vies transformées de l'entourage de Jésus. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure, et c'était pas pour être malin ou méprisant, mais les disciples, avant la crucifixion, ils étaient pleins de bonne volonté, mais quand c'était le moment de montrer du courage, de montrer du zèle et de la détermination, il n'y avait plus personne. À la crucifixion, tout le monde a fui. Quand Pierre était à risque de se faire arrêter, il arrivait à trouver des manières de s'en sortir en niant, puis en disant « Non, je ne connais pas Jésus ». Quelques jours plus tard, il se tenait sur la place publique en sachant très bien qu'il allait être arrêté et probablement mis à mort comme Jésus, il n'y avait pas de raison. Et il est resté là, sans faillir, sans se poser la question « Est-ce que ma vie est en danger ?» Et tous les disciples de Jésus ont vécu avec foi, avec zèle, avec courage. Ils ont donné leur vie. Tandis qu'avant que la résurrection ait lieu,
Ils étaient tous assez inquiets, puis peu heureux dans un sens, et certainement pas prêts à donner leur vie. Ils n'étaient même pas prêts à croire que Jésus pouvait vaincre la mort. Ils n'étaient pas du tout prêts à donner leur vie, sachant pas que le but de Jésus n'était pas de prendre le pouvoir. Ils pensaient tous que Jésus allait prendre le pouvoir politique. Et ils ne voulaient pas donner leur vie pour une idée comme ça. Les vies ont été changées autour de Jésus. Il y a des centaines, et aujourd'hui on peut parler de milliers, de millions de personnes, d'horizons différents, de traditions et d'héritages différents qui se sont tous ralliés auprès d'une même cause, la cause de Jésus-Christ, l'adhérence à Jésus-Christ. Si tout ça repose sur un mensonge, je ne dis pas que les mensonges n'attirent pas des foules, bien au contraire, mais même à l'époque, alors que les tensions politiques étaient extrêmement fortes, que les gens avaient toutes les raisons de saillir et de s'entretuer les uns les autres, l'Église, depuis les premiers temps, a démontré l'inverse. Les gens de toutes sortes d'horizons différents se sont mis ensemble pour une cause commune, celle de Jésus-Christ. Des vies ont été transformées. Et la question, je vais terminer avec ça, la question de la résurrection est extrêmement importante. Il y a quelques années en arrière, quand James Cameron a fait son reportage sur le tombeau de Jésus qui a été retrouvé, blablabla, les gens ont dit, et même les gens religieux ont dit « Ah, c'est pas grave, même si Jésus, finalement, il est encore dans le tombeau, ça change rien, c'est un homme bon, puis on va continuer à croire en lui, puis à suivre ses traces, et à continuer à dire ce qu'il disait, puis à faire ce qu'il a fait, puis ça change rien qu'il soit ressuscité ou non. » Mais cette idée-là est complètement aberrante, si vous voulez. Ça va à l'encontre complètement, non seulement de ce que Jésus a dit, mais de ce que la Bible dit aussi aujourd'hui. Il y a un passage dans le livre de 1 Corinthiens qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Et si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Autrement dit, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas d'espoir après la mort, alors on vit notre vie en espérant après une illusion complète. C'est ça que dit le texte. Si Christ n'est pas ressuscité, si la mort c'est la fin de toute chose pour lui, mais pour nous aussi, alors on est complètement dans les patates, puis notre désir, notre rêve, notre conviction, c'est juste du vent. Puis on est vraiment, vraiment, en réalité, à plaindre et malheureux, parce qu'on vit une illusion, on vit quelque chose qui n'est pas vrai, si la résurrection n'a pas eu lieu. C'est pas une question secondaire, c'est pas comme un menu à la carte où on peut dire « Ouais, moi j'aime bien Jésus, j'aime bien ce qu'il a dit, j'aime bien ce qu'il a fait, mais la résurrection, je vais laisser ça de côté, parce que c'est trop gros à avaler. » C'est pas possible, ça marche pas. La Bible dit, si la résurrection n'a pas eu lieu, alors tout le reste n'a aucune valeur, n'a aucun but. Mais à l'inverse, si c'est vrai, alors ça change tout. Le livre de Romains dit, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Par la résurrection, Jésus a montré qu'il n'était pas juste un autre grand orateur ou un autre fondateur de mouvements et de croyances et de religions, mais il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment ce qu'il a dit être. Il est vraiment capable d'avoir la victoire sur la mort elle-même. Alors ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il y a un espoir au-delà de la mort. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour nous aussi, au-delà de la mort. Puis quand Jésus a dit à la personne crucifiée à côté de lui, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », alors il disait vrai. Parce que lui-même a vaincu la mort. Il est capable de donner cette victoire aux autres aussi. Et Jésus est capable finalement d'inverser cette statistique. 100% des gens meurent. Oui, peut-être qu'on meurt, notre enveloppe mortelle va finir un jour par être périmée. Mais Jésus a promis la vie éternelle. Et si Jésus lui-même a pu vaincre la mort, alors il peut donner ça aux autres aussi. Et si aujourd'hui, dans ta situation, tu ne sais pas ce que la vie te réserve et tu ne sais surtout pas ce qu'il y a après, mais Jésus a apporté des solutions. Jésus a apporté des réponses à ces questions-là. Et surtout, Jésus peut donner la victoire sur cette bataille qui serait perdue d'avance autrement, qui est la mort. Il n'y a pas personne qui est capable de vaincre la mort. Il n'y a pas personne qui est capable de dire « Moi, je vais vivre pour toujours ». De toute façon, on va tous savoir, il y a des maladies mortelles à un moment donné. Mais Jésus, lui, a dit « Je peux te donner la vie. Je suis la vie. » Et si lui a vaincu la mort, comme il dit l'avoir fait,
alors il y a un espoir. Alors la vie n'est pas juste une fatalité devant laquelle on est impuissant, mais Jésus peut te donner la vie, parce que lui l'a conservée même à travers la mort. C'est la promesse que Jésus a faite, et si on veut être intègre et honnête avec nous-mêmes, on doit examiner ce que Jésus a avancé, ce que Jésus a affirmé. On ne veut pas juste passer à côté parce qu'on n'aurait pas pris le temps d'écouter ce que Jésus a dit. Si aujourd'hui tu n'es pas sûr, si aujourd'hui tu n'as pas un espoir qui est fondé, pour lequel tu es certain, je t'encourage à chercher cette réponse, à chercher la solution que Jésus a promis. La vie éternelle. C'est ça que Jésus a promis. Puis pour le prouver, il est mort et il est ressuscité, réellement. Et c'est ce qu'il veut t'offrir aussi aujourd'hui. Laisse pas passer du temps. Nous, on ne sait pas ce que la journée ou la semaine nous réserve. On ne sait pas la longueur de notre vie. On ne sait pas quand ça va finir. Mais avant que ça finisse, qu'on puisse trouver la réponse, qu'on puisse saisir ce que Jésus veut nous donner, la vie éternelle. Parce que lui a porté le prix de la mort. Il peut nous donner la vie. On va terminer par la prière avant de laisser la place au band de musique. On va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la Bible qui nous raconte, qui nous explique que Jésus-Christ n'est pas juste passé sur terre en disant des belles choses inspirantes, mais il a vaincu la mort réellement. Il a été mis à mort sur la croix, il a été mis dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie 3 jours après. Et cette victoire sur la mort, il veut la partager avec nous. Seigneur, merci pour ce cadeau. Merci pour cette vie éternelle que tu veux nous donner. Et Seigneur, ce matin, on veut célébrer qui tu es. On veut célébrer ce que tu nous as donné, le cadeau incroyable que tu nous fais de la vie. On veut célébrer que tu es un Dieu grand et puissant et merveilleux, de nous avoir aimés à ce point, que Jésus meurt à notre place, qui paye le prix de notre péché pour qu'on puisse vivre et vivre éternellement. Amen.